Choisir une voiture plus propre. Êtes-vous un peu perdu quant au choix de votre future voiture? Rassurez-vous, selon une étude, vous faites partie de plus d'un tiers des automobilistes qui ne savent pas quelle technologie choisir pour l'achat de leur prochain véhicule. En effet, entre les solutions futures qui sont au stade du développement et paraissent prometteuses, comme l'hydrogène par exemple, ou celles plus récentes mais déjà controversées, comme le full électrique, ou encore celles des moteurs thermiques utilisant des carburants alternatifs fossiles ou non, faire le bon choix n'est pas toujours facile. Qui plus est, la panacée environnementale en termes de voiture n'existe pas. Chaque type de motorisation ayant ses avantages et ses inconvénients. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Mais tout d'abord, faisons un rapide tour de l'état du marché automobile. En Suisse, l'année passée, les moteurs à essence représentent encore plus de 60% des ventes, suivis du diesel avec 25%. Quant aux nouvelles technologies alternatives, elles sont en constante augmentation et atteignent 13% du marché. Parmi les motorisations alternatives, la solution privilégiée est l'hybride électrique essence ou électrique diesel avec 8,5% du marché, suivi du full électrique avec 4,2%, très fortement porté par l'arrivée du modèle 3 de Tesla. Les voitures au gaz sont en nette hausse et devraient atteindre le 1% de part du marché à court terme. Face à toutes ces technologies, on ne sait pas forcément laquelle choisir. Voici donc plusieurs critères importants pour l'achat d'une voiture plus propre. Premier point, les émissions de CO2. Depuis 2020, la limite moyenne des émissions tolérées par voiture de tourisme ne devrait pas dépasser 95 grammes par kilomètre. Cette limite exclut la majorité des modèles de type familial, à essence ou au diesel, alors qu'elle favorise les modèles électriques puisque ces derniers n'émettent pas de CO2. Quant aux moteurs au gaz naturel additionnés de 20% de biogaz neutre en CO2, ils se situent dans la limite des 95 grammes. Deuxième point, la maîtrise du cycle de vie global, aussi appelée analyse du berceau à la tombe. Il s'agit de prendre en compte la totalité des émissions de CO2. Par exemple, même si on considère qu'une voiture électrique n'émet pas de CO2 sur la route, on occulte complètement les émissions de CO2 liées à sa conception, sa construction, son utilisation et finalement son recyclage. De ce point de vue, une voiture diesel fait parfois mieux, son cycle de vie global étant connu et maîtrisé depuis des décennies. Troisième point, impact en termes de pollution locale. À savoir, toutes les nuisances qu'une voiture peut engendrer. Bruit, gaz d'échappement, odeur et particules fines. Vraiment problématique avec le diesel. Les voitures hybrides, elles, ont une belle carte à jouer, car en ville, à basse vitesse, le moteur électrique entre en action. Quant au moteur au gaz, il se situe entre les deux. Généralement plus silencieux que ceux à essence ou diesel, des gaz d'échappement plus faibles de 80% qui ne sentent pratiquement rien, ainsi qu'une combustion qui n'engendre quasiment aucune particule fine. Quatrième point, l'efficience du moteur, aussi connu sous le terme du réservoir à la roue. Un critère très important. En effet, en termes d'énergie consommée pour mouvoir les roues d'un véhicule, tous les moteurs ne se valent pas. On estime qu'un moteur à essence ne transforme en mouvement qu'entre 25 à 35% du carburant, le reste partant principalement en chaleur. À l'opposé, un moteur électrique ne générant que très peu de frottement est capable de transformer plus de 90% de l'énergie électrique en mouvement de la roue. Cinquième point, autonomie et facilité de ravitaillement. L'essence est aisément stockable et transportable, ce qui a fortement contribué à son succès avec plus de 3000 stations essence en Suisse. Le gaz naturel est aussi facilement transportable, on dénombre environ 150 stations rien qu'en Suisse, ce qui est déjà une bonne couverture si l'on tient compte de l'autonomie et de la facilité de remplissage. Un critère qui n'est par contre pas à l'avantage des véhicules électriques. Quant à l'hydrogène, s'il est possible qu'il devienne la solution future pour alimenter nos voitures, une question se pose, où faire le plein ? Sixième point, le choix des modèles. Alors que le choix est pratiquement illimité en termes de voitures à essence, les nouveaux modèles à motorisation alternative n'arrivent parfois qu'au compte-gouttes et limitent le choix. Enfin, septième point, le coût d'achat. Rouler plus durable doit aussi être attractif pour le porte-monnaie. Si les véhicules au gaz naturel biogaz ne coûtent pas forcément plus cher que les modèles à essence, ce n'est pas le cas des modèles hybrides ou électriques. Et voilà, vous êtes maintenant plus à même de choisir. À cela s'ajoute bien entendu l'indispensable facteur plaisir. Cela dit, pour votre prochain achat,
pourquoi ne pas donner une chance à ces nouvelles solutions alternatives? Elles vous procureront du plaisir, justement, et surtout vous montrerez l'exemple aux nouvelles générations, ce qui encouragera les constructeurs à proposer encore davantage de modèles plus propres pour la planète.